Mario est un personnage emblématique de Nintendo, mais penchons-nous principalement sur ses origines. Donc c'est parti pour les origines de Mario. Salut à tous, c'est Brooms et bienvenue dans Trouf. Mario, véritable légende des jeux vidéo, est apparu en 1981 dans le jeu Donkey Kong créé par Shigeru Miyamoto et Gunpei Yokoi suite à l'échec de la borne d'arcade Rhoderscope. Pendant le développement, il était nommé Osan, ce qui signifie homme d'âge moyen. Ensuite, Miyamoto aurait voulu lui donner le nom de Monsieur Vidéo, mais ce fut finalement Jumpman, qui a été choisi son nom le plus célèbre après Mario. Dans ce premier jeu, Jumpman doit sauter par-dessus les tonneaux en grimpant sur des échafaudages pour délivrer Pauline, que Donkey Kong le gorille avait capturé. À l'origine, il n'y avait pas l'action de saut. Le jeu était donc plus difficile, et les personnages prévus n'étaient même pas ceux du trio qu'on connaît maintenant, mais le célèbre Marine Popeye, Olive et le méchant Brutus. Dans ce jeu, Mario était charpentier, mais il deviendra plombier par la suite. Le jeu connaît un succès immense. Et c'est sans surprise qu'une suite fait son apparition dans Donkey Kong Jr. Mario est le méchant qui capture Donkey Kong tandis que son fils part le sauver. Encore un succès. Mais c'est le prochain jeu qui marque le véritable début de la carrière du plombier dans Mario Bros. Adieu Donkey Kong. Mario se fait cette fois accompagné de son frère Luigi dans les sous-sols de New York, contre toutes sortes d'ennemis. Le jeu apporte par exemple la première version des Koopas, les fameuses tortues du royaume champignon. Malheureusement, le succès de ce jeu d'arcade inférieur à celui de ses prédécesseurs, vous l'avez peut-être remarqué, le titre comporte le nom de Mario. Et non Jumpman, ce nom est en fait celui de Mario Segali, propriétaire des locaux de la société Nintendo of America. C'est le 13 septembre 1985 que va sortir le jeu qui fera véritablement succès de Mario. En effet, Super Mario Bros c'est le deuxième jeu le plus vendu au monde, et c'est Miyamoto aidé par Takashi Tezuka qui va confectionner ce chef-d'œuvre pour la NES, console de l'époque. Le but est de faire un jeu de saut original. On retrouve ainsi plusieurs mondes avec toutes sortes d'ennemis, des multitudes de power-up et un superbe gameplay. Ce jeu introduit également quelques personnages et ennemis célèbres comme Bowser, la princesse Peach et les Toads par exemple. C'est également le cas pour les musiques, qui vont devenir très connues, composées par Koji Kondo. Le scénario du jeu est souvent inconnu des joueurs. En fait, toutes les briques croisées dans le jeu sont des Toads transformés par Bowser, roi des Koopas. Il y a par la même occasion capturer Peach que Mario et Luigi viennent secourir. Mario va alors connaître un énorme succès qui va lui permettre d'apparaître dans de nombreux jeux par la suite, aussi bien de sport, que de plateforme, que de foot, tiens, mais il compte aujourd'hui plus de 200 apparitions. Et ce n'est pas terminé. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo sur les origines de Mario. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter pour des prochaines vidéos sur le sujet. Tchuss!